Chapitre 7. Bundle fait une visite. Il ne fut pas très difficile à la jeune fille de joindre Bill Eversley et elle se rendit en ville avec sa voiture, cette fois sans incident, et lui téléphona. Bill parut enchanté et dit immédiatement à Bundle de déjeuner ou de dîner avec lui, mais elle refusa et ajouta: « C'est une affaire sérieuse qui m'amène. Connaissez-vous un jeune homme qui s'appelle Jimmy Tessinger ?»« Bien entendu, et vous aussi. »« Mais non, » répondit Bundle. « Ce n'est pas possible. Tout le monde connaît Jimmy. » « Tout le monde, peut-être, mais pas moi. Voyons, vous avez sûrement vu Jimmy avec son visage rose et son air simple, mais il a autant de cerveau que moi. »« Vraiment ?» répondit gaiement Bundle. « Alors sa tête doit l'entraîner en avant. » Est-ce un sarcasme ? C'est une simple tentative d'ironie. Que fait Jimmy Tessinger ? Rien de particulier. Ah, je vois. Il a plus d'argent que d'esprit. Je n'ai pas dit cela. Au contraire, je vous ai déclaré tout à l'heure qu'il était plus intelligent que vous ne pourriez le croire. Bundle garda le silence, car ce jeune homme oisif ne paraissait pas devoir être un bien remarquable allié. Pourtant, c'était son nom qu'avait prononcé le mourant. La voix de Bill se fit entendre à nouveau. Ronnie a toujours eu une excellente opinion de lui. Vous connaissez Ronnie Devereux. Tessinger est son meilleur camarade. Bundle demeura indécise. Il était évident que Bill ignorait la mort de Devereux et la jeune fille s'étonna que les journaux du matin n'eussent fait aucune allusion à ce drame qui était de ceux dont la presse s'empare volontiers. Il ne pourrait y avoir à cela qu'une explication. Pour des raisons particulières, la police étouffait l'affaire. Bien, Bill continua à parler. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Ronnie. Je ne l'ai pas rencontré depuis la mort du pauvre Jerry Wade. Il s'arrêta, puis reprit. Une triste chose que cette mort. Je suppose que vous en connaissez les détails. Allô ? Êtes-vous encore là ? Bundle ? Certainement. Comme vous ne répondiez pas, j'ai supposé que vous aviez raccroché. Non, je réfléchissais. Devait-elle apprendre à Bill la mort de Ronnie ? Elle se décida pour la négative. Ce n'était pas là une communication à faire par téléphone. Mais il était nécessaire qu'elle pût causer bientôt avec Eversley. Bill ? Allô ? Voulez-vous que nous dînions ensemble demain soir ? Oui, et ensuite nous irons danser. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas eu beaucoup de chance récemment. Vous me raconterez cela demain, fit Bundle en coupant brusquement la conversation. En attendant, donnez-moi l'adresse de Jimmy Tessinger. De Jimmy Tessinger ? Oui. Il a un appartement dans Jermyn Street. Attendez, je vais vous donner son numéro. Il y eut un silence, puis « Êtes-vous encore là ?»« Certainement. Son numéro est 103. »« 103. Merci, Bill. »« Oui, mais pourquoi en avez-vous besoin ? Vous m'avez dit que vous ne le connaissiez pas. »« Je le connaîtrai dans une demi-heure. »« Vous allez le voir. »« Bravo, Sherlock. »« Mais d'abord, il ne sera pas levé. »« Comment ? Pas levé ? Pourquoi se lèverait-il de bonne heure sans nécessité ? Vous n'avez pas idée de l'effort que je suis obligée de faire pour être ici à 11 heures du matin et des histoires que fait Lomax quand j'arrive en retard. Voyez-vous, Bundle, je mène une vie de galérien. Vous m'en parlerez demain, dit-elle vivement. Puis, elle raccrocha le récepteur et résuma mentalement la situation. Il était 12h moins 25 et, quoi que Bill lui en eût dit, Bundle supposait que Mr. Tessinger devait être prêt à recevoir des visites. Elle prit donc un taxi et se fit conduire au 103 de Jermyn Street. La porte lui fut ouverte par un domestique qui présentait le type accompli du serviteur de bonne maison. « Madame veut-elle venir par ici ?» demanda-t-il en conduisant Lady Eileen dans un salon fort confortable, meublé d'immenses fauteuils en cuir. Une jeune fille blonde, vêtue de noir et un peu plus jeune que Bundle, était enfoncée dans l'un d'eux. « Quel nom dois-je annoncer, madame ?» interrogea le domestique. « Mr. Tessinger ne me connaît pas, » répondit Bundle. « Dites-lui que je désire l'entretenir d'une affaire importante. » Le solennel valet de chambre s'inclina et se retira, enfermant sans bruit la porte derrière lui. Il y eut un silence. « C'est une belle matinée, » dit timidement la jeune fille blonde. « Une très belle matinée, » reconnut Bundle. Il y eut un nouveau silence.
Je suis venu en auto de la campagne ce matin, reprit Bundle, et j'ai craint un moment de trouver un de ces épais brouillards qui sont parfois si gênants, mais il n'y en a pas eu. En effet, répondit la seconde jeune fille, qui ajouta: Je suis venue aussi de la campagne. Bundle la regarda plus attentivement. Sa présence l'avait tout d'abord quelque peu agacée, car elle prévoyait qu'un retard serait ainsi apporté à sa conversation avec Tessinger, auquel elle ne pouvait, devant une inconnue, parler de ce dont voulait l'entretenir. Mais, maintenant qu'elle l'observait de plus près, une idée traversa son esprit. La jeune fille était en grand deuil, et Bendel eut l'intuition de deviner juste. « Pardon ?» demanda-t-elle. « Seriez-vous par hasard Lauren Wade ?» Celle-ci ouvrit de grands yeux étonnés. « Oui, mais comment pouvez-vous le savoir? Est-ce que nous nous serions déjà vus ?» Bundle secoua la tête. « Non, mais je vous ai écrit hier. Je suis Eileen Brent. Comme vous avez été bonne de m'envoyer la lettre de Jerry, je vous ai adressé un mot pour vous remercier car je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je vais vous expliquer pourquoi je suis venue. Connaissez-vous Ronnie Devereux ?» Lauren fit un signe affirmatif. « Il est venu me voir le jour où mon frère... Et depuis, je l'ai revu 2 ou 3 fois. C'était l'un des meilleurs amis de Jerry. »« Je le sais. Eh bien, il est mort. » Les lèvres de Lauren s'entr'ouvrirent. « Mort ? Mais il semblait en si bonne santé. » Bundle lui raconta aussi brièvement que possible les événements de la veille et une expression d'effroi et d'horreur passa sur le visage de Miss Wade. « Alors, c'est vrai ? C'est donc vrai ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est vrai ? » ?»« Ce que j'ai cru, ce que je crois depuis la mort de Jerry. Elle n'a pas été naturelle, il a été assassiné. »« Ah ! Vous avez pensé cela ? » ?»« Oui, mon frère n'aurait jamais pris un soporifique. » Elle eut un petit rire triste et continua. « Il dormait beaucoup trop bien pour cela. J'ai toujours trouvé cette circonstance étrange. Et il avait la même opinion que moi, j'en suis sûre. »« Qui ? » ?»« Ronnie. Et maintenant, il est mort aussi. » Elle s'interrompit et reprit. « C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Aussitôt après avoir reçu votre lettre, j'ai voulu téléphoner à Ronnie, mais on m'a dit qu'il était absent. Alors, j'ai pensé à venir voir Jimmy, qui était aussi très lié avec eux, espérant qu'il me donnerait un conseil. »« Vous voulez parler... » Bundle s'arrêta. « Des 7 cadrans ?» Lauren fit un signe affirmatif. « Voyez-vous, commença-t-elle, mais au même instant, Jimmy Tessinger entra. Chapitre 8. Les visiteurs de Jimmy. Il nous faut retourner de 20 minutes en arrière, au moment où Jimmy Tessinger fut brusquement tiré de son sommeil par une voix familière. Son cerveau, embrumé, tenta de comprendre les mots qui lui étaient adressés, et il n'y parvint pas. Il bâilla et se retourna. « Une jeune dame est là. Elle veut voir monsieur. » Jimmy se résigna, ouvrit les yeux et dit « Qu'est-ce qu'il y a, Stevens ?»« Une jeune dame demande monsieur. »« Oh, pourquoi ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Et le domestique ajouta, en prenant un plateau sur le pied du lit, « Je vais vous apporter du thé chaud à monsieur. Celui-ci est froid. »« Alors, vous croyez qu'il faut que je me lève et que je voie cette dame ?» Stevens ne répondit pas, mais il se redressa et Jimmy comprit. « Bien, fit-il. A-t-elle dit son nom ? » ?»« Non, monsieur. »« Serait-ce ma tante Jemina ? » ?»« Dans ce cas, veux bien être pendue si je me lève. » »« Cette dame ne pourrait pas être la tante de monsieur. »« Alors, comment est-elle ? Jeune et belle ? » ?»« C'est une personne tout à fait comme il faut, monsieur. » Stevens quitta la chambre et Jimmy demeura étendu, se demandant quelle était la belle jeune fille qui pouvait venir le voir. Le domestique reparut, portant un plateau, et Jimmy lui dit « J'espère que vous allez lui donner des journaux. »« Oui, monsieur, le Morning Post et le Punch. » En cet instant, un coup de sonnette attira Stevens au dehors. Il revint peu après en annonçant « Une autre jeune dame, monsieur ?»« Comment ? » ?»« Oui, monsieur, elle n'a pas voulu dire son nom, mais m'a déclaré qu'elle venait pour une affaire importante. » Jimmy la regarda. « Voilà qui est bien curieux, Stevens, bien curieux. À quelle heure suis-je rentré cette nuit ? » « Vers 5 heures, monsieur. » «
Et dans quel état? Oh, de très bonne humeur, monsieur. Sans plus, monsieur chantait Rule Britannia. Voilà une chose que je n'aurais pas eu l'idée de faire si j'avais été dans mon état normal. J'avais dû boire un verre de trop. Est-ce que par hasard, j'aurais, à cause de cela, mis une annonce dans un journal pour demander une institutrice? Tout en parlant, Jimmy s'habillait rapidement et, au bout de 10 minutes, il était prêt à recevoir ses visiteuses inconnues. Lorsqu'il ouvrit la porte du salon, il aperçut tout d'abord, accoudée à la cheminée, une jeune fille brune et mince qui lui était absolument inconnue. Puis, son regard se dirigea vers le fauteuil et son cœur tressaillit. « Lorraine !» Celle-ci se leva et dit d'une voix un peu tremblante. « Vous devez être étonné de me voir, mais j'ai été obligée de venir. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici Lady Brent, plus communément appelée Bendel, déclara celle-ci. Vous avez dû entendre parler de moi par Bill Eversgley. Bien entendu, répondit Jimmy, qui cherchait à comprendre. Nous sommes venus vous voir au sujet de la mort de Jerry, reprit Lorraine, et maintenant celle de Ronnie. Que voulez-vous dire? Ronnie a été assassiné hier. Quoi? Bundle fit, pour la seconde fois, son récit à Jimmy, et Jimmy l'écouta comme en rêve. Ronnie tué, murmura-t-il en se laissant tomber sur une chaise. Qu'est-ce que cela signifie? Il réfléchit pendant quelques instants, puis reprit d'une voix calme. Je crois qu'il faut que je vous apprenne quelque chose. Quoi donc? Interrogea Bundle d'un ton encourageant. C'était le jour de la mort de Jerry Wade. Tandis que nous nous rendions chez vous, il fit un signe vers Lorraine. Pour vous apprendre la nouvelle, Ronnie commença à me faire une confidence, mais il s'arrêta en disant qu'il était lié par une promesse et n'acheva pas. Lié par une promesse? Dit Lorraine d'un ton pensif. C'est du moins ce qu'il m'a déclaré. Et bien entendu, je n'ai pas insisté. Mais je l'ai trouvé étrange et j'ai eu l'impression qu'il soupçonnait des agissements criminels. J'avais cru qu'il en parlerait au docteur, mais il ne lui en a pas dit un mot. C'est pourquoi j'ai pensé m'être trompée et ensuite, l'affaire a paru si limpide que je me suis taxée d'imagination. Mais vous supposez maintenant que Ronnie avait des soupçons? Interrogea Bundle. Jimmy fit un signe d'assentiment. Oui, aucun de nous ne l'a revu depuis. Je crois qu'il cherchait à découvrir seul la vérité sur la mort de Jerry. Et, qui plus est, je suis convaincue qu'il l'a trouvé et que c'est pourquoi on l'a tué. Il a essayé de me faire transmettre, mais il n'a pas pu prononcer que ces 2 mots que vous m'avez rapportés. 7 cadrans, fit Bundle qui frissonna. 7 cadrans, répéta Jimmy gravement. Quoi qu'il en soit, nous avons là un indice. Bundle se tourna vers Lorraine. Qu'alliez-vous me dire? Ah, oui, d'abord, au sujet de la lettre. Elle regarda Jimmy et expliqua. Jerry a laissé une lettre. Lady Eileen, Bundle. Bundle l'a trouvée. Puis, elle dit dans quelles conditions, et Jimmy l'écouta avec intérêt. Lorraine prit la lettre dans son sac, la lui tendit, il la lut et demanda, la regardant. Vous pouvez nous donner des éclaircissements? Qu'est-ce que Jerry désirait vous voir oublier? La jeune fille parut perplexe. Je ne me souviens pas très bien des détails. J'avais ouvert par mégarde une lettre destinée à mon frère et écrite d'une vilaine écriture sur un papier très ordinaire. Il y avait dans le haut une adresse du quartier des 7 cadrans. Je me rendis compte que cette lettre n'était pas pour moi et je la remis dans son enveloppe. Bien vrai? Lorraine se mit à rire. Je sais ce que vous pensez, dit-elle, et je reconnais que les femmes sont curieuses. Mais la lettre dont je parle ne m'a pas paru être intéressante. C'était une sorte de liste de noms et de dates. De noms et de dates? Fit Jimmy d'un air pensif. Jerry ne sembla pas très ému, continua Lorraine. Il rit, demanda si j'avais entendu parler de la mafia et ajoutait qu'il serait étrange qu'une société comme celle-là se fondât en Angleterre. Il ajouta que des groupements de ce genre ne pourraient guère y avoir de succès. Nos criminels, dit-il, n'ont pas beaucoup d'imagination. Jimmy fit entendre un léger sifflement. Je commence à comprendre, déclara-t-il. Les 7 cadrans doivent être le quartier général de quelque société secrète et,
Ainsi que vous le disait votre frère dans sa lettre, il a dû croire, tout d'abord, qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais il s'est aperçu qu'il n'en était rien. De plus, son désir de vous voir oublier ce qu'il vous avait dit ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Si les membres de cette société apprenaient que vous connaissiez son existence, vous seriez en danger. Gérald s'en rendait compte et il avait peur. Pour vous? Jimmy s'arrêta, puis reprit. J'ai idée que nous allons tous être plus ou moins en péril si nous nous occupons de cette affaire. Comment? Si, s'écria Bundle avec indignation. Je parle de vous deux. Pour moi, c'est différent, car j'étais l'ami du malheureux Ronnie. Il continua s'adressant à Lady Eileen. Vous avez rempli votre mission en me communiquant ces dernières paroles, mais, pour l'amour de Dieu, ne vous mêlez de rien, ni vous, ni Lorraine. Bundle regarda celle-ci d'un air interrogateur. Elle avait pris son parti. Elle ne voulait pas toutefois le laisser voir car elle désirait ne pas inciter Miss Wade à se lancer dans une entreprise dangereuse. Mais le visage mince de cette dernière s'anima de colère. « Vous croyez cela ?» s'écria-t-elle. « Vous pensez que je consentirais à demeurer inactive quand on a tué Jerry, mon cher Jerry, le meilleur frère qu'une jeune fille ait jamais eu et le seul parent qui me restait au monde ?» Jimmy tout sauta d'un air embarrassé. Il trouvait Lorraine incomparable. « Voyez, dit-il, vous ne devez pas croire que vous êtes seul au monde. Vous avez des amis qui sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent. Me comprenez-vous » Il est probable que la jeune fille comprit, car elle rougit et, pour masquer sa confusion, commença à parler très vite. « C'est donc décidé, déclara-t-elle. Personne ne m'empêchera de vous aider. »« Moi aussi, bien entendu, fit Bundle, et toutes deux regardèrent Jimmy. Oui, dit celui-ci lentement. Oui, je vais... mais je me demande par où nous allons commencer. Chapitre 9. Projet. La phrase de Jimmy fit prendre aussitôt un tour plus pratique à la conversation. Tout bien considéré, reprit-il, nous n'avons pas grand-chose sur quoi nous appuyer. En réalité, rien que ces mots, 7 cadrans. Or, je ne sais même pas au juste où est situé le quartier de ce nom. D'ailleurs, nous ne pourrions le fouiller maison par maison. Ce ne serait pas possible. Évidemment, nous connaissons l'endroit où Ronnie a été tué, mais il est probable que la police procède à des recherches de ce côté-là et le fait mieux que nous. Ce qui me plaît en vous, déclara Bundle, non sans ironie, ce sont vos tendances optimistes. Ne soyez pas impatiente, déclara Jimmy. Les meilleurs détectives commencent par envisager ainsi une affaire, en éliminant toutes les démarches inutiles et improductives. J'en arrive maintenant à un troisième point, c'est-à-dire la mort de Gérald. Nous savons qu'il a été assassiné, car vous le croyez toutes les deux, n'est-ce pas? Oui, dit Lorraine. Oui, répéta Bundle. Bien, moi aussi. Là, il me semble que nous avons quelque chance de réussir, car si Jerry n'a pas pris le chloral lui-même, quelqu'un est entré dans sa chambre et a mis ce poison dans le verre d'eau qu'il a bu. Ensuite, on a laissé la boîte ou la fiole vide sur la table. Vous êtes de cet avis? Oui, oui, dit lentement Bundle. Mais attendez. La personne dont il s'agit devait se trouver dans la maison car quelqu'un venant de dehors n'aurait pu y réussir. Certainement non, acquiesça Lady Eileen. Fort bien. Mais cela restreint énormément les recherches. Pour commencer, je suppose que la plupart des domestiques sont de vieux serviteurs de votre famille. Oui, ils sont tous restés à Chimney quand nous avons loué la maison et les principaux y sont toujours. Évidemment, il y a quelques changements parmi ceux qui occupaient les emplois les moins importants. C'est là que je voulais en venir, dit Jimmy, et vous pouvez aisément savoir à quel moment les nouveaux domestiques ont été engagés. Un des valets de pied, qui s'appelle John, est nouveau. Prenez des renseignements à son sujet. Tâchez de savoir également ce que sont les serviteurs qui sont entrés ainsi récemment. Je suppose, fit lentement Bundle, qu'il ne peut s'agir que d'un des domestiques et que le coupable n'était pas un des visités. Ce ne serait guère vraisemblable, en effet. Qui avait-il exactement? 3 jeunes filles, Nancy, Hélène et Sox. Sox Daventry? Je la connais.
Elle parle sans cesse des choses spirituelles. C'est bien elle. Puis, Jerry Wade, Eversley, Ronnie et moi et nos hôtes. Sir Oswald, Lady Coote. Ah, et aussi Pongo. Qui est Pongo? Bateman, le secrétaire de Coote, un garçon solennel et consciencieux avec lequel j'ai été au collège. Il ne me paraît pas y avoir la personne que l'on puisse soupçonner, fit observer Lorraine. En effet, admit Bundle, comme vous le supposez, il nous faut chercher parmi les domestiques. À propos, croyez-vous que le réveil jeté par la fenêtre ait un rapport quelconque avec cette affaire? Jeté par la fenêtre? Interrogea Jimmy. Ah, en effet, lorsque je suis allé voir le pauvre Jerry, j'ai remarqué que les pendulettes étaient rangées sur la cheminée et qu'il n'y en avait que 7 au lieu de 8. Il parut bouleversé, pâlit et reprit. Je vous demande pardon, mais je ne sais pas pourquoi ces réveils matins m'ont impressionné lorsque je les ai aperçus dans cette chambre. Je ne voudrais pour rien au monde y entrer de nouveau dans l'obscurité et les y voir. Cela ne nous serait pas possible dans l'obscurité, fit Bundle, toujours pratique, à moins qu'il n'ait des cadrans lumineux. Oh! Elle sursauta et le sang lui monta aux joues. 7 cadrans! Ses deux interlocuteurs la regardèrent avec surprise, mais elle insista véhément. Cela ne peut être une coïncidence! Il y eut un silence. Vous avez sans doute raison, fit enfin Thesiger. C'est bizarre. Bundle commença à le questionner vivement. Qui a jeté les réveils matins? Nous tous. Voyons, quelqu'un a dû y penser le premier. Cela ne s'est pas passé ainsi. Nous cherchions comment nous pourrions faire lever Jerry et Pongo nous a suggéré de mettre un réveil matin dans sa chambre. L'un de nous a dit que cela ne suffisait pas et un autre, Bill Eversley, je crois, a ajouté « Pourquoi ne pas en prendre une douzaine ?» Nous l'avons tous approuvé et nous sommes partis pour les chercher. Nous avons acheté un chacun, plus un pour Pongo et un pour Lady Coote. Il n'y avait rien là de prémédité. Bundle demeura silencieuse, mais elle n'était pas convaincue, et Jimmy tenta de résumer la situation. Je crois que nous sommes sûrs de certains faits. Il existe une société secrète qui a des points de ressemblance avec la mafia. Jerry Wade en a entendu parler. Tout d'abord, il a cru à une plaisanterie, à une absurdité même, et il n'a rien voulu de là de dangereux. Mais, ultérieurement, il a été, je ne sais pourquoi, convaincu que c'était sérieux, et j'imagine qu'il a dû en parler à Ronnie Devereux. Quoi qu'il en soit, après sa mort, Ronnie a eu des soupçons, il est probable qu'il en savait assez pour avoir suivi la même piste. Le malheureux, c'est que nous sommes obligés de tâtonner, car nous n'avons pas les mêmes indications qu'eux. C'est peut-être un avantage, fit observer Lorraine. Les membres de l'association ne nous soupçonnent pas, et, par conséquent, ils n'essayeront pas de se débarrasser de nous. Je voudrais en être sûr, dit Jimmy d'un ton préoccupé. Vous savez, Lorraine, que Jerry lui-même désirait que vous ne vous mêliez pas de cette affaire. Ne croyez-vous pas que vous pourriez... Non, affirma la jeune fille. Ne recommençons pas à discuter la question. Ce n'est qu'une perte de temps. À ces mots, Jimmy regarda la pendule et poussa un cri de surprise. Puis, il se leva, ouvrit la porte et appela. « Stevens, monsieur, pourriez-vous nous improviser un déjeuner? J'ai prévu que monsieur le désirait et ma femme a pris des mesures en conséquence. » « Voilà un domestique accompli, déclara Jimmy, en revenant et en poussant un soupir de soulagement. Stevens parut, apportant un repas dont le menu était fort recherché. Une omelette, des cailles et un soufflé particulièrement réussi. « Pourquoi les célibataires sont-ils toujours mieux servis que les gens mariés ?» demanda Lorraine. « En voilà une idée !» exclama Jimmy. « Je pense souvent au contraire. » Il s'arrêta et Lorraine rougit encore. « Que suis-je bête !» s'écria soudain Bundle. « Je savais bien que j'oubliais quelque chose. »« Quoi donc? Vous connaissez George Lomax ?»« J'ai souvent entendu parler de lui par Bill et par Ronnie. »« Eh bien, Lomax réunit des hommes politiques la semaine prochaine et il a reçu une lettre de menace des 7 cadrans. »« Ce n'est pas possible !» s'exclama Thesiger. « Si, il en a parlé à mon père. Que croyez-vous que cela signifie ?» Jimmy se renversa sur son siège, réfléchit rapidement et parla enfin avec précision. Il se produira quelques événements au cours de cette réunion. « C'est bien ce que je crois, » répondit Bundle.
Tout s'enchaîne parfaitement, reprit Jimmy d'un air rêveur, puis il ajouta en se tournant vers Lorraine. Quel âge aviez-vous quand la guerre a éclaté? 9 ans. Non, 8. Et Jimmy avait environ 20 ans. Je suppose. La plupart des garçons de 20 ans se sont battus. Pourtant, Jerry n'a pas été soldat. En effet, répondit la jeune fille, je ne sais pas pourquoi. Je crois pouvoir vous le dire, répliqua Jimmy, ou du moins le deviner. Jerry n'est pas resté en Angleterre de 1915 à 1918. Je m'en suis assuré. Personne ne paraît savoir exactement où il était. Je crois qu'il se trouvait en Allemagne. Lorraine rougit et regarda Jimmy avec admiration. Comme vous êtes intelligent. Il parlait couramment l'allemand, n'est-ce pas? Oh, oui, parfaitement. Je suis sûr que j'ai raison. Écoutez, Jerry Wade était au Foreign Office et semblait être de ces aimables idiots. Excusez le terme, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Que personnifiait Bill Eversgley et des véreux. Mais en réalité, il était tout différent. Notre service secret a la réputation d'être le meilleur du monde et je crois que Jerry Wade y occupait un grade élevé. Cela explique tout. Je me rappelle avoir dit au hasard la dernière soir à Chimney que Jerry ne pouvait pas être aussi bête qu'il en avait l'air. Et si vous avez raison, interrogea Bundle, dans ce cas, l'affaire est plus grave que nous ne le supposons et l'organisation des 7 cadrans n'est pas seulement criminelle, elle est internationale. Il y a, en tout cas, une chose certaine, il faut que l'un de nous soit présent à la réception qui doit avoir lieu chez Lomax. Bundle fit une légère grimace. Je connais bien George, mais il ne m'aime pas et il n'aurait jamais l'idée de m'inviter lorsqu'il doit recevoir des gens sérieux. Cependant, et elle demeura un instant perdue dans ses pensées. Croyez-vous que moi, je pourrais me faire inviter par Bill? Demanda Jimmy. Il y sera sûrement en sa qualité de bras droit de Lomax, et il pourrait m'emmener avec lui. Pourquoi pas? Déclara Bundle. Mais il faudra que vous dirigiez Bill et lui suggériez ce qu'il devra dire. Il est incapable de penser seul. Que me conseillez-vous? Demanda humblement Jimmy. Oh, ce sera très facile. Bill vous présentera comme un jeune homme qui s'intéresse à la politique et qui a le désir d'entrer au Parlement. George sera immédiatement séduit car vous savez ce que sont des partis politiques. Ils recherchent sans cesse des hommes jeunes et riches. Plus Bill vous prendra une grosse fortune, plus cela sera simple. Peu m'importe ce qu'il dira, tant qu'il ne fera pas de moi un Crésus, déclara Jimmy. Alors, je crois que voilà une affaire réglée. Je dîne avec Bill demain et je lui demanderai la liste des invités. Ce sera utile. Je regrette que vous n'y soyez pas comprise, fit Jimmy. Mais, après tout, cela vaut peut-être mieux. Je ne suis pas du tout sûr que vous me voyez pas chez Lomax, répondit Bundle. Il ne peut pas me souffrir, mais il a peut-être un moyen d'obtenir une invitation. Et moi? Demanda Lorraine d'une voix douce. Vous n'êtes pas en scène dans cet acte, répondit vivement Tessinger. D'ailleurs, il est préférable que nous ayons des intelligences en dehors pour... Pourquoi? Interrogea Lorraine. Mais Jimmy se décida à abandonner cette voie et fit appel à Bundle. N'est-ce pas, lui dit-il, qu'il vaut mieux que Lorraine reste en dehors de cela? Certainement. La prochaine fois, reprit Jimmy avec bonté, nous aurons recours à vous. Et s'il n'y a pas de prochaine fois? S'écria la jeune fille. Oh, il y en aura sûrement une. Alors, il faut que je rentre à la maison et que j'attende? Oui, répondit Jimmy avec soulagement. Je pensais bien que vous comprendriez. Voyez-vous, déclara Bundle, si nous nous faisions inviter tous les 3, cela pourrait paraître étrange. Pour vous, surtout. Alors c'est entendu, reprit Jimmy. Vous ne tenterez rien. Je ne tenterai rien, répondit Lorraine avec soumission, et Bundle la regarda car elle trouvait cette obéissance peu naturelle. Mais les yeux bleus de Miss Wade plongèrent innocemment dans ceux de Lady Eileen. Pourtant, celle-ci ne fut pas absolument convaincue que l'on puisse compter sur la passivité de Lorraine. Chapitre 10. Bundle se rend à Scotland Yard. Il faut reconnaître tout de suite que les 3 jeunes gens n'avaient pas dévoilé entièrement leurs pensées. Lorraine Wade, par exemple, était-elle absolument sincère en exposant les raisons pour lesquelles elle vint parler à Jimmy Tessinger?
D'autre part, celui-ci avait, au sujet de la réunion qui devait avoir lieu chez George Lomax, des idées et des projets qu'il ne voulait pas révéler. Mettons à Bundle. Enfin, celle-ci possédait un plan bien mûri qu'elle se proposait de mettre immédiatement à exécution et dont elle n'avait pas soufflé mot. En quittant l'appartement de Jimmy Tessinger, elle se fit conduire à Scotland Yard où elle demanda à voir le surintendant Bater. Celui-ci était un personnage assez important qui s'occupait à peu près uniquement des cas d'une nature politique délicate. Il était venu à Chimney 4 ans auparavant pour une affaire de ce genre et Bundle espérait qu'il s'en souviendrait. Après un court délai, elle fut conduite le long de plusieurs couloirs dans le cabinet privé du surintendant. Celui-ci était un homme d'aspect déterminé, à la figure impassible. Il paraissait fort peu intelligent et ressemblait plutôt à un commissionnaire qu'à un détective. Lorsque Bundle entra, il se tenait debout devant une fenêtre et regardait des moineaux d'un air absolument inexpressif. « Bonjour, Lady Eileen. Donnez-vous la peine de vous asseoir. »« Merci, » répondit Bundle. « Je craignais que vous ne vous rappeliez pas m'avoir déjà vu. »« Je me souviens de tout le monde, » déclara Battle. « C'est mon métier. »« Oh » murmura Bundle, un peu décontenancé. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda le surintendant. Bundle alla droit au but. « J'ai entendu affirmer que Scotland Yard possède une liste de toutes les sociétés secrètes et autres organisations de ce genre qui se forment à Londres. »« Nous tâchons de nous tenir au courant, » répliqua Battle avec circonspection. « Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dangereuses. » Il y a à ce sujet une règle excellente. Plus elles s'agitent, moins elles sont à craindre, et vous ne sauriez croire à quel point cela se vérifie. J'ai également entendu dire que vous les laissiez souvent agir. Battle fit un signe affirmatif. C'est exact. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de s'intituler frère de la liberté et d'en rencontrer d'autres 2 fois par semaine dans une cave et de discourir sur les flots de sang qu'ils doivent être répandus? Cela ne fera de mal ni à lui, ni à nous. Et s'il fomente des troubles, nous savons où le trouver. Cependant, fit lentement Bundle, une de ces sociétés peut être beaucoup plus dangereuse qu'on ne le croit, n'est-ce pas? C'est invraisemblable, déclara Battle. Mais cela pourrait se produire, insista la jeune fille. Oh, évidemment, admit le surintendant. Il y a un moment de silence, puis Bundle dit avec calme. Pourriez-vous me donner une liste des sociétés secrètes qui ont leur siège dans le quartier des 7 cadrans? Battle se targuait de ne jamais laisser paraître la moindre émotion. Pourtant, la jeune fille aurait juré que, pendant un instant, ses paupières battirent et qu'il parut déconcerté. Ce ne fut d'ailleurs qu'un éclair, et il redevint absolument impassible en déclarant. Il n'y a pas à proprement parler de quartier qui se porte ce nom, Lady Eileen. Vraiment? Non, la plus grande partie en a été détruite et rebâtie. Il était autrefois très mal fréquenté, mais maintenant il est fort respectable et ce n'est pas un endroit assez romanesque pour qu'on songe à y installer des sociétés secrètes. Ah, fit Bundle interdite. Cependant, je serais désireux de savoir ce qui vous a donné cette idée, Lady Eileen. Faut-il que je vous le dise? Mon Dieu, cela nous ferait gagner du temps. Bundle hésita un instant, puis elle dit lentement. Un homme a été tué hier. J'ai cru tout d'abord que je l'avais écrasé. Mr. Ronald Devereux? Bien entendu, vous êtes au courant, mais pourquoi les journaux n'ont-ils pas fait allusion à cette mort? Désirez-vous vraiment savoir cela, Lady Eileen? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons voulu nous ménager 24 heures de répit. L'affaire sera demain dans les journaux. Ah! Et Bundle étudia avec surprise le visage de son interlocuteur. Que cachait ce masque impénétrable? Battle considérait-il l'assassinat de Ronald Devereux comme un crime ordinaire ou extraordinaire? En mourant, il a prononcé les mots « 7 cadrans », dit lentement Bundle. « Merci, » fit Battle. « Je vais en prendre note. » Et il écrivit quelques mots sur le bloc posé devant lui. Bundle s'engagea dans une autre voie.
Il paraît que Monsieur Lomax est venu vous voir hier au sujet d'une lettre de menace qu'il a reçue. En effet, et qui partait du quartier des 7 cadrans. Ces mots étaient écrits dans le haut, je crois. Il sembla à Bundle qu'elle martelait une porte fermée. Si vous voulez me permettre de vous donner un conseil, Lady Eileen, je sais ce que vous allez me dire. Rentrez chez vous et oubliez toute cette affaire. C'est-à-dire que je dois vous laisser vous en occuper? Mais, déclara le surintendant Battle, ce soin ne doit-il pas incomber à un professionnel? Alors que je ne suis qu'un amateur, oui. Pourtant, vous oubliez un détail. Je ne possède ni votre science, ni votre adresse. Mais j'ai sur vous un avantage. Je puis agir sans qu'on me voie. Il lui sembla que Battle ait été un peu déconcerté, comme si ses paroles l'avaient frappé. Bien entendu, reprit Bundle, si vous ne voulez pas me donner une liste des sociétés secrètes. Oh, je n'ai pas dit cela. Je veux vous en faire le relevé. Puis, il se dirigea vers la porte, l'ouvrit, y passa la tête, cria quelques mots et revint s'asseoir. Bundle se sentit vaincu, car la facilité avec laquelle il avait accédé à sa requête lui semblait suspecte. Il la regardait maintenant avec calme. « Vous rappelez-vous le décès de Mr. Gerald Wade ?» demanda brusquement la jeune fille. « Il est mort chez vous, n'est-ce pas, pour avoir pris une dose trop forte de narcotiques. Sa sœur déclare qu'il n'absorbait jamais aucun narcotique. »« Oh, répondit le surintendant, il y a quantité de choses que les sœurs ignorent. » Bundle se sentit encore perplexe et demeura silencieuse, jusqu'au moment où un homme entra, tenant une feuille dactylographie qu'il tendit au surintendant. « Voici, dit ce dernier, lorsque l'agent fut sorti, les frères du sang de Saint-Sébastien, les loups limiers, les camarades de la paix, le club des camarades, les amis de l'oppression, les enfants de Moscou, les porteurs du signe rouge, les harengs, les camarades des vaincus, et une demi-douzaine d'autres. » En achevant ces mots, il remit la feuille à Bundle et ses yeux lancèrent un éclair. « Vous me donnez cette liste, déclara la jeune fille, parce que vous savez qu'elle ne me servira à rien. Vous ne voulez pas que je m'occupe de cette affaire. Je le préférais, car si vous cherchez à découvrir quelque chose, vous nous donnerez beaucoup de peine. Parce que vous voudrez veiller sur moi, je suppose. » C'est bien cela, Lady Eileen. Bundle s'était levée. Elle demeurait indécise, car jusqu'à ce moment, le surintendant Battle avait eu les honneurs de la guerre, mais elle se rappela un incident et fit une dernière tentative. « J'ai dit tout à l'heure qu'un amateur pouvait faire des choses qui étaient interdites à un professionnel et vous ne m'avez pas contredit parce que vous êtes loyal et que vous sentiez que j'avais raison. »« Continuez, » répondit tranquillement Battle. « Lors de la première affaire qui s'est passée à Chimney, vous m'avez autorisé à vous aider. Pourquoi n'en est-il pas de même maintenant ?» Battle parut réfléchir. Enhardi par son silence, Bundle continua. « Vous me connaissez assez bien, surintendant Battle. Je veux tout savoir. Certes, je n'ai pas l'intention de vous gêner ou de chercher à faire moi-même, ce que vous ferez certainement beaucoup mieux que moi, mais si je puis vous être de quelque utilité, je vous en prie, acceptez mon concours. » Il y eut encore un silence, puis Battle reprit. « On ne peut parler avec plus de franchise, Lady Eileen, mais je vous dirai tout simplement ceci. Ce que vous me proposez est dangereux. Croyez-moi, très dangereux. »« Je l'ai bien compris, » répondit Bundle. « Je ne suis pas une sotte. »« Certes, non, » acquiesça Battle, « et je n'ai même jamais rencontré une personne aussi intelligente que vous. Voici ce que je puis faire, Lady Eileen. Je vais vous donner un renseignement et j'agis ainsi, parce que je n'ai jamais mis en pratique le précepte « la sécurité d'abord ». À mon avis, la moitié des gens qui passent leur existence à redouter d'être écrasés par un autobus pourraient l'être sans dommage, car ils ne servent à rien. » Cette déclaration extraordinaire dans la bouche de Battle stupéfia Bundle. « Qu'alliez-vous me dire ?» demanda-t-elle enfin. « Vous connaissez Mr. Eversgley, n'est-ce pas ?»« Bill, bien entendu. »« Eh bien, je crois que Mr. Eversgley pourra vous apprendre tout ce que vous désirez savoir au sujet des 7 cadrans. »« Bill est au courant ? Bill ?» ?»« Je n'ai pas dit cela, pas du tout. Mais comme vous êtes fort intelligente, je crois que vous obtiendrez par lui ce que vous voulez savoir. Et maintenant,
ajouta le surintendant d'un ton ferme, je ne vous dirai pas un mot de plus. Chapitre 11. Bundle dîne avec Bill. Bundle alla rejoindre Bill le lendemain soir avec infiniment de hâte et le jeune homme la reçut avec plaisir. Il est vraiment gentil, pensa-t-elle. Il ressemble à un bon chien. Le bon chien poussait de petites exclamations. Vous paraissez en excellente santé, Bundle. Je ne puis vous dire combien je suis heureux de vous voir. J'ai commandé des huîtres. Vous les aimez, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous resté si longtemps à l'étranger? Vous êtes-vous amusé? Pas du tout. Mais qu'avez-vous fait pendant mon absence, Bill? C'était là une question imprudente. Bundle ne l'avait posée que par politesse avant de s'engager dans le sujet qui l'intéressait. Le jeune homme en profita aussitôt. Justement, je voulais vous le raconter, s'écria-t-il. Vous êtes intelligente, Bundle, et je désirais vous demander votre avis. Vous connaissez cette opérette qui s'appelle Je maudis tes yeux? Oui. Eh bien, je vais vous dévoiler une grande injustice. Figurez-vous qu'il y a une jeune fille américaine. Bundle éprouva un sentiment de découragement, car lorsque Bill commençait un récit, il était généralement interminable. Cette jeune fille qui s'appelle Barbe Saint-Maur, où a-t-elle pris ce nom? Demanda ironiquement Bundle. Oh, elle se l'est octroyée, répondit Bill avec franchise. Bill, interrompa Bundle, je suis allé voir Jimmy Tessinger hier matin. Ah, ce brave Jimmy, répondit Eversley. J'allais donc vous dire que Babe a beaucoup de talent, mais dans cette opérette, elle ne peut le manifester. Et vous, avez-vous vu Jimmy récemment? Oui, ce matin. Où en étais-je? Ah, oui, c'est une question de jalousie. Les autres actrices ont cherché à lui nuire. Bundle se résigna à l'inévitable, écouta toute l'histoire des désillusions de Babe Saint-Maur, et, lorsque Bill reprit haleine, elle déclara. Vous avez raison, Bill, c'est navrant. Est-ce que Jimmy vous a demandé de le faire inviter à l'abbaye la semaine prochaine? Bill accorda pour la première fois quelques attentions à ce que disait Bundle. Oui, il est venu me raconter une longue histoire que je dois répéter à Lomax, mais c'est bien risqué. Allons donc. Si George découvre la vérité, ce n'est pas vous qu'il blâmera. Il croira que vous étiez de bonne foi. Ce n'est pas cela que je veux dire, répliqua Bill, mais c'est dangereux pour Jimmy, car avant même qu'il en soit rendu compte, on l'aura enrôlé dans le parti et il sera obligé d'embraser des enfants et de faire des discours. Vous ne vous doutez pas à quel point Lomax est convaincu et entreprenant. Eh bien, nous courons ce risque, déclara Bundle. Jimmy est de taille à se défendre. Qui est invité? Y a-t-il quelqu'un de spécial? Mon Dieu, non, il y a d'abord Mrs. Macata. La femme politique? Oui, vous savez bien, celle qui parle toujours du bien-être, du lait pur, des enfants à sauver. Imaginez-vous ce que deviendra le pauvre Jimmy s'il est obligé de lui parler. Laissons Jimmy pour le moment. Qu'y a-t-il là ensuite? Une Hongroise, ce qu'on appelle une jeune Hongroise, une comtesse dont il m'est tout à fait impossible de prononcer le nom. Elle est fort bien. À ce moment, Bill parut embarrassé et Bundle remarqua qu'il écrasait son pain avec nervosité. « Elle est jeune et belle ?» demanda-t-elle aimablement. « Oh, plutôt !»« Tiens, je ne savais pas que Lomax s'intéressait aux femmes. » Il ne s'y intéresse pas, mais la comtesse s'occupe de questions sociales à Budapest et elle veut faire la connaissance de Mrs. Macata. Quels sont les autres invités? Sir Stanley Digby, le ministre de l'Air? Oui, et son secrétaire, Terence O'Rourke. C'est un as, ou du moins c'en était un quand il volait. Puis il y aura un Allemand absolument odieux qui s'appelle Erd Ehrenberg. Je ne sais pas ce qu'il peut être, mais on en fait toute une histoire à son sujet. J'ai été commandé de service 2 fois pour l'inviter à déjeuner et je vous assure, Bundle, que c'est loin d'être amusant, car il n'est pas comme les gens de l'ambassade qui sont tous très convenables. Ce bonhomme-là fait du bruit en avalant sa soupe et mange ses petits pois avec un couteau. De plus, il se ronge les ongles. En effet, cela ne doit pas être très agréable. Je crois que c'est un inventeur. Enfin, il y en aura Sir Oswald Colt. Et sa femme, oui. Bundle, pendant quelques minutes, demeura perdu dans ses réflexions. La liste des invités que venait de lui énumérer Bill était assez suggestive, mais elle n'avait pas le temps d'analyser en ce moment.
Il fallait qu'elle continuât son enquête. Bill, dit-elle enfin, qu'est-ce que cette histoire des 7 cadrans? Eversley eut tout de suite un air extrêmement gêné. Ses paupières battirent et il évita le regard de la jeune fille. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il. Allons donc, fit Bundle. Vous avez dit que vous étiez parfaitement au courant. Au courant de quoi? C'était là une question à laquelle il était assez difficile de répondre, et Bundle changea de tactique. Je ne comprends pas pourquoi vous vous montrez si mystérieux, dit-elle avec une nuance de reproche dans la voix. Je ne suis pas mystérieux, mais on ne va plus guère maintenant en cet endroit. L'engouement paraît passé. Voilà, on n'est plus à la page lorsqu'on s'absente, dit Bundle tristement. Oh, vous n'avez pas perdu grand-chose, déclara Bill. On n'y allait guère que pour pouvoir dire qu'on savait ce que c'était. En réalité, on ne s'amusait pas beaucoup, et on se lasse vite du poisson frit. Mais de quoi vous parlez, vous? Du club des 7 cadrans, bien sûr, répondit Bill. N'est-ce pas à ce sujet que vous m'interrogiez? Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un club, déclara Bundle. Il se trouvait dans un assez vilain quartier, près de Tottenham Court Road, mais ce quartier est maintenant démoli. Cependant, le club des 7 cadrans est toujours pareil. On y mange du poisson frit et des pommes de terre. Je suppose que c'est un club de nuit, comme les autres. On y danse? Interrogea Bundle. Oui, mais l'assistance y est très mêlée. Il y a là des artistes, des femmes assez bizarres et aussi quelques personnes de la haute société. Il court toutes sortes de bruits sur ce club, mais je crois que cela est voulu pour attirer la clientèle. Eh bien, dit la jeune fille, nous irons ce soir. Oh, renoncez à cette idée, fit Bill qui parut de nouveau embarrassé. Je vous dis que cet endroit n'est plus à la mode, personne n'y va plus. Eh bien, nous irons. Vous ne vous y plairez pas, Bundle. Vous ne vous y plairez pas du tout. Vous allez me conduire au club des 7 cadrans, Bill, et je voudrais bien savoir pourquoi cela vous ennuie tant. Moi, cela m'ennuie? Je le vois bien. Quel est ce coupable mystère? Ce coupable mystère? Voyons, ne répétez pas ce que je dis. C'est pour gagner du temps que vous agissez ainsi. Certes non, s'écria Bill. Seulement, je vois qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Vous n'avez jamais rien su cacher. Mais je n'ai rien à cacher, seulement quoi? C'est une étrange histoire. J'y ai emmené un soir Babe Saint-Maur. Oh, encore Babe Saint-Maur? Fit Bundle en étouffant un bâillement. Oui, je l'avais donc emmenée, elle a eu envie d'un homard. J'en tenais un sous mon bras, le récit continua, et lorsque Bill lui racontait comment le homard avait été mis en pièces au cours d'une lutte entre lui et un individu louche, Bundle ramena son attention sur le jeune homme. Je comprends, dit-elle, il y a eu un scandale. Oui, pourtant c'était mon homard, je l'avais acheté, j'avais parfaitement le droit. Certainement, certainement, dit vivement Bundle, mais je suis certaine que tout cela est maintenant oublié. D'ailleurs, je n'aime pas les homards, donc allons-y. Mais on s'expose à une descente de police car il y a, au premier étage, une pièce où l'on joue au baccarat. Dans ce cas, papa n'aura qu'à venir me réclamer. Allons, venez, Bill. Bill paraissait toujours peu enclin à obéir, mais Bundle se montra ferme et bientôt ils prirent un taxi. L'endroit était bien tel que Lady Helene se l'imaginait. Une maison haute dans une rue étroite, Hunstanton Street, numéro 14. Bundle nota le numéro. Un homme, dont le visage parut étrangement familier à la jeune fille, ouvrit la porte et Bundle crut apercevoir qu'il sursautait légèrement en la voyant. Mais il reçut Bill avec de grandes marques de respect. C'était un individu de haute taille, aux yeux bleus, avec un visage anémité, trahissant la faiblesse et dont les paupières tremblaient. Bundle se demanda où elle l'avait pu le voir auparavant. Cependant, Eversley, ayant recouvré son égalité d'humeur, paraissait ravi de conduire sa compagne. Ils dansèrent dans le sous-sol qui était plein de fumée et où l'odeur de friture de poisson était presque insupportable. Sur le mur pendaient des esquisses au fusain, dont quelques-unes révélaient un véritable talent. La société était extrêmement mêlée. Il y avait là d'opulentes juives, quelques personnes distinguées et plusieurs femmes douteuses. Bill mena la jeune fille au premier étage.
L'homme qui leur avait ouvert y était de faction et il examinait avec attention tous ceux qui entraient dans la salle de jeu. La mémoire revint brusquement à Lady Eileen. Je suis sotte, se dit-elle. C'est Alfred qui était second valet de pied à Chimney. Comment vous portez-vous, Alfred? Très bien, milady. Quand avez-vous quitté Chimney? Longtemps avant notre retour? Il y a environ 1 mois, milady. J'ai eu l'occasion de monter en grade et il eût été dommage de ne pas la saisir. Je suppose qu'on vous paie très bien ici. Oh oui, milady. Bundle entra dans la salle et il lui sembla que la véritable raison d'être du club s'y résumait. Elle vit aussitôt que les sommes déposées sur les tables étaient fort élevées et que de véritables joueurs se trouvaient assemblés en ce lieu. Elle et Bill demeurèrent dans cette salle pendant une demi-heure environ, puis Bill demanda « Descendons, Bundle, et retournons danser. » La jeune fille acquiesça, car il n'y avait pas là, pour elle, grand-chose à apprendre. Ils retournèrent donc dans le sous-sol, dansèrent encore plusieurs fois, mangèrent du poisson et des pommes de terre frites, puis Bundle déclara qu'elle voulait rentrer chez elle. « Mais il est encore très bonne heure, protesta Bill. « Non, il est déjà tard, et, d'ailleurs, j'aurai demain une longue journée fatigante. Qu'allez-vous donc faire? Cela dépendra, répliqua Bundle d'un ton mystérieux. Mais je puis vous affirmer, Bill, que je ne resterai pas inactive. Cela ne vous arrive jamais, observa le jeune homme.